Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, il y a des rencontres dans la vie qui changent une vie. Et pourtant, aujourd'hui, l'Évangile nous raconte une rencontre entre toi et tes concitoyens de Nazareth qui n'a rien changé en eux. Tu reviens à Nazareth, tu enseignes dans leur synagogue. Les gens sont impressionnés par ta sagesse. Ils reconnaissent même qu'il y a en toi quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais au lieu de croire, ils se ferment. Pourquoi, Seigneur ? Parce qu'ils pensent te connaître, ils croient te connaître. Voici ce qu'ils disent. N'est-il pas le fils du charpentier ? Nous connaissons sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, nous connaissons. Ils ne voient pas le Fils de Dieu. Ils ne voient que le voisin de toujours. Oui, ils pensent que tu es celui qu'ils ont connu depuis l'enfance, simplement, sans percer le mystère de ta personne. Et je me demande, Seigneur, si ce danger ne me guette pas moi aussi. Oui, nous aussi, ce danger nous guette. Je te fréquente depuis longtemps. Je célèbre la messe comme prêtre. Je prie chaque jour. Je lis l'Évangile et bien d'autres choses. Mais est-il possible qu'à force de te rencontrer, je cesse de te découvrir ? On peut connaître bien de choses sur Jésus, mais sans connaître vraiment Jésus. C'est ce qui arrive aux habitants de Nazareth. C'est vrai, eux, ils avaient un avantage sur nous tous. Ils avaient vu Jésus grandir. Ils connaissaient son atelier. Ils avaient croisé sa mère souvent en chemin, sur le chemin vers le puits d'eau, au marché. Ils avaient croisé Marie souvent, et Saint Joseph aussi. Et ils savaient où Jésus habitait. Et pourtant, ils étaient parmi ceux qui le connaissaient le moins. En somme, on peut dire qu'ils avaient des infos sur Jésus. Ils avaient des infos sur Jésus, mais ils avaient perdu le mystère. Ils n'avaient pas percé le mystère de Jésus. Quelle différence, Seigneur, entre te connaître simplement, superficiellement du dehors, et percer le mystère de ta personne. Et ça arrive même dans la vie. Quelle différence entre connaître quelqu'un, en avoir entendu parler, avoir des informations sur lui, croire le connaître et le connaître réellement. Car on peut savoir beaucoup de choses sur une personne sans jamais entrer dans son cœur. Il en va de même avec toi, Jésus. Je peux connaître le catéchisme, arriver à maîtriser l'Évangile et même à l'expliquer. Dans mon cas de prêtre, je peux prêcher. Je peux parler de toi. Au malheur, mais sans me laisser surprendre par ta personne. La foi n'est pas seulement une mémoire. Non, elle est une rencontre toujours nouvelle avec une personne, toi, Seigneur. La routine est l'ennemi de l'émerveillement. Je crois que le véritable drame de Nazareth est là. Les habitants ne sont pas méchants. Ils sont simplement habitués à Jésus. L'habitude est parfois plus dangereuse que l'hostilité. On ne regarde plus. On ne s'étonne plus. On ne se pose plus des questions. Tout devient normal.
Et moi, Seigneur, dans les belles réalités de la vie chrétienne, la messe est-elle encore un émerveillement? L'Eucharistie, quand je vais communier, ai-je encore le frémissement de la première communion? Quand j'entre dans une église, ai-je encore conscience que tu m'attends réellement au tabernacle? Et quand j'ouvre l'évangile pour lire ou pour écouter pendant la messe, est-ce que je m'attends à entendre une parole nouvelle? Ou bien est-ce que je pense déjà, bon, ouais, je connais. Je sais ce qu'il va me dire. Saint José Maria disait que l'évangile est toujours nouveau. Ce n'est pas parce que les mots changent, mais parce que c'est toi, Seigneur, qui les adresses encore aujourd'hui à celui qui les écoute avec un cœur disponible. Seigneur, préserve-moi de la pire des habitudes, celle qui consiste à croire que je te connais suffisamment. Parce que cette attitude peut me fermer à tout progrès spirituel. Jésus est toujours plus grand que l'image que je peux me faire de lui. Les habitants de Nazareth avaient enfermé Jésus dans une définition. Oui, pour eux, c'était le charpentier de Nazareth. Point. Terminé. Et lorsqu'il dépasse cette image, il refuse de le suivre. N'est-ce pas, Seigneur, ce que je fais parfois? Je voudrais voir parfois un Jésus qui confirme mes propres idées, mes conceptions, ma manière de voir la vie. Un Jésus prévisible, quoi. Un Jésus qui ne me dérange pas mes habitudes. Mais le vrai Jésus est toujours plus grand. Chaque étape de la vie révèle un visage nouveau de son amour. Un enfant découvre Jésus comme un ami, le petit Jésus, à qui on dit bonjour en se réveillant, à qui on dit au revoir en allant se coucher. Un jeune découvre Jésus comme un idéal. Oui, c'est l'âge des rêves, l'adolescence, la préadolescence. Jésus est l'idéal. Les adultes, nous découvrons Jésus comme un compagnon de route. Oui, le prêtre, pour parler de nous, découvre aussi sans cesse de nouvelles profondeurs du Christ, à mesure qu'il célèbre les sacrements, qu'il accompagne les âmes, qu'il traverse les joies et les épreuves. Et plus les années passent, plus Jésus devient immense, immense. Voilà donc le paradoxe. Les habitants de Nazareth pensaient tout savoir sur toi, Seigneur, alors qu'ils étaient au seuil d'une découverte colossale. Jésus, la dernière phrase de cet évangile me fait réfléchir. On nous dit, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Ce n'est pas que tu as perdu ta puissance, Seigneur, non. C'est que eux avaient fermé leur cœur. Aujourd'hui, je voudrais te demander une grâce toute simple, Seigneur. Ne permets jamais que ma vie chrétienne devienne une routine. Que chaque messe soit comme la première. Que chaque confession soit une rencontre véritable avec toi. Que chaque temps d'oraison soit une aventure où je découvre de nouveau un aspect de ta volonté sur ma vie. Que chaque page de l'Évangile me fasse découvrir quelque chose de toi que je n'avais jamais vu auparavant. Seigneur, délivre-moi de l'illusion de te connaître déjà. Seigneur, délivre-moi de l'illusion que je te connais déjà. Donne-moi un cœur de disciple, un cœur simple de disciple, mais jamais un cœur de spécialiste détaché. Car les spécialistes, et c'est ça ce qui est dommage, pensent avoir tout compris. Le disciple, lui, non, c'est qu'il lui reste toujours un chemin à parcourir
pour arriver à toi. Et c'est précisément cela qui fait la beauté de notre amitié avec toi, Jésus. Avec toi, Seigneur, il y a toujours un horizon nouveau, une profondeur à explorer, un visage toujours nouveau à contempler. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.